Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bracelet multirang avec des perles en CCB. C'est une nouveauté que nous avons sortie dernièrement sur le site. Ces perles sont en CCB, c'est du plastique qui a la particularité de pouvoir être plaqué avec du métal. Donc là, vous avez des perles qui sont plaquées avec du métal doré. Et l'autre avantage principal, c'est qu'on va pouvoir utiliser des grosses perles qui sont pas lourdes du tout, c'est hyper léger. Donc on va pouvoir faire des gros bijoux légers. Et en plus de ça, ces perles sont très peu chères. Vous avez des paquets en fonction du nombre de perles, ça dépend. Les grosses, elles sont vendues par 8 et elles coûtent 50 centimes le paquet de 8 perles. Et par exemple, les 6 mm sont vendus par 20 et coûtent 30 centimes le paquet. Donc là, les prix que je donne, c'est à la sortie sur notre site. Mais si vous regardez la vidéo dans 1 ou 2 ans, peut-être ça aura changé. Pour l'instant, elles sont à ce prix-là, donc c'est vraiment très peu cher. Et on va pouvoir faire du coup des bijoux fantaisie très sympas avec ça. Je vous propose de réaliser un bracelet multirang avec un mix de ces perles. Il y a ici également des perles que nous avons déjà sur le site qui sont en résine. Donc celles-ci, ça fait un moment qu'on les a sorties. Mais je me suis dit que doré et crème, ça irait très bien. Pour commencer, on va couper notre fil. Couper environ 25 cm de fil. Et ce que j'ai utilisé, c'est du fil de pêche tortue 0,5 mm. C'est un fil assez épais. D'habitude, j'utilise pas ça, mais vous allez voir pourquoi je vais utiliser ce fil épais. Déjà, premièrement, parce que les perles ont un trou assez grand, donc je vais pouvoir utiliser des fils plus larges. Mais aussi, je vais vous montrer un truc un peu spécifique. Ensuite, là, j'ai déjà fixé un côté, mais je vais en fixer un deuxième pour vous montrer. Donc, on enfile une perle à écraser 2 mm. On passe le fil dans l'anneau et on le repasse dans la perle 2 mm. Et maintenant, je vais utiliser une pince spéciale perle à écraser. Donc, elle ressemble à ça. Ici, on soulève la petite cale. C'est une cale ici, en fait. Et on place notre perle en dessous. Comme ceci. On fait en sorte que le fil soit bien parallèle, qu'il ne soit pas croisé dans la perle. Et ensuite, on n'a plus qu'à actionner la pince. Hop, voilà. J'ai libéré ma perle à écraser. Et elle est écrasée sur mon fil. Ça fait la même chose que les pinces pour perles à écraser, sauf que on le fait en une étape, alors que les pinces pour perles à écraser, d'habitude, d'abord on aplatit en faisant une petite pliure au centre, puis on vient refermer manuellement les deux parties de la perle. Là, ça le fait en une seule fois. Donc c'est très bien parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire techniquement dans la création de bijoux fantaisie. C'est une technique que beaucoup de personnes redoutent, le fait d'aplatir et de replier la perle à écraser. Et du coup, cette pince le fait super rapidement. Par contre, c'est une pince qui va fonctionner que dans un certain type de cas. Elle ne fonctionne que pour les perles à écraser 2 mm ou s'y approchant le plus possible. Et ensuite, si on utilise du fil trop fin, ça ne va pas fonctionner non plus. La perle, elle ne va pas être assez serrée sur le fil. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour faire des tests et du coup il faut quand même un fil assez épais, que ce soit du fil câblé ou du fil nylon, du fil de pêche, même d'autres types de fils, hein. Mais du coup il faut quand même qu'il soit assez épais. Sur du fil 0,10 mm, 0,15 mm, ça ne marchera pas. En tout cas, si vous n'utilisez pas cette pince, je vous conseille obligatoirement de faire la technique de la perle à écraser qu'on replie en deux. Du coup, avec une pince pour perles à écraser normale, je vous remontrerai pour le troisième après. Parce que, en fait, j'ai pris des petites perles. Là, j'ai une perle 5 mm. Et la perle, elle va venir se placer sur la perle à écraser. Et si elle n'est pas repliée en deux, elle ne va pas rentrer dedans. Vous voyez, ça va me faire l'office d'un cache-perle, en fait. Hop. Et la perle à écraser est cachée à l'intérieur. Si jamais malgré tout vous n'arrivez pas à replier les perles à écraser correctement en deux, vous pouvez alors utiliser un cache-perle classique. Je vous mettrai une référence dans la liste de matériel, dans la partie variation de la liste de matériel.
Donc on va commencer du coup par enfiler une perle 5 mm à chaque fois. Et pour finir, ça sera pareil. Et ensuite, on va faire un enfilage aléatoire de perles. Essayez de ne pas mettre des perles trop grosses près du fermoir. On va les mettre un petit peu plus loin. Vous voyez, il y a même des toupies en CCB et il y a aussi des rondelles fleurs. Testez le bracelet sur votre poignet. Il ne faut pas qu'il soit trop ajusté au poignet parce que après on va faire un effet de torsade avec les 3 rangs et du coup il faut quand même de la marge. Donc faites un bracelet très large, à moins que l'aspect de torsade ne vous plaise pas. Dans ce cas, vous pouvez le faire un petit peu plus ajusté, mais comme les perles sont grosses, il faut quand même que ça soit un bracelet qui ne soit pas trop près du poignet. Donc voilà, ensuite j'enfile ma plus petite perle et j'enfile une perle à écraser. On passe le fil dans l'anneau en face, puis on repasse le fil dans la perle à écraser et dans les autres perles et on serre. Il y a un petit espace vide parce qu'on a rentré la perle sur la perle à écraser. Donc ça fait un petit peu d'espace. Mais comme les perles sont assez grosses, ça va. Maintenant, on passe au deuxième rang. Vérifiez que le deuxième rang a à peu près la même longueur et on refait la même finition. Bon, la perle à écraser, même repliée en deux, passe pas à chaque fois dans la perle, donc vaut mieux mettre un cache-perle quand même. Là ça passe. Voilà, j'ai fait 3 liens. Et maintenant, soit vous avez fait votre bracelet beaucoup plus long et du coup vous allez pouvoir l'entortiller, je vais vous montrer. Soit vous l'avez fait à peu près à votre taille, mais un peu plus grand parce qu'il y a des grosses perles. Et du coup vous pouvez le passer au poignet comme ceci. Je pense qu'avec des perles comme ça, il vaut mieux faire un bracelet qui est à peu près de 2 cm, voire à 3 cm plus grand que son tour de poignet. Il faut que je m'en rende à l'évidence, mais je l'ai mis à l'envers. J'ai inversé les anneaux. Voilà ce qui arrive. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, j'avais prévu de l'entortiller. Donc je vais le faire. Hop, on entortille. Et ça donne ceci. Donc faites bien attention de fixer les bons côtés aux bons anneaux. Parce que là j'ai inversé en fait ceci et ceci. Ça fait un style, c'est pas trop mal non plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine!